Le film s'ouvre dans un garage à Hoboken, New Jersey, où un mécanicien nommé Frank Leon nettoie des photos de son mentor décédé. L'endroit semble être en rénovation après une longue période de négligence. À la manière dont Frank nettoie méticuleusement le garage et le regarde avec fierté, il est évident qu'il a un lien émotionnel profond avec cet endroit. Un peu plus tard, une belle femme arrive, expliquant qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Frank lui répond qu'il peut l'aider, mais la femme rejette son offre, disant qu'elle a besoin d'un expert. Bien que cela ressemble à une insulte, il est clair qu'elle flirte avec lui. Cette femme s'avère être Melissa, la petite amie de longue date de Frank. Le flirt léger évolue rapidement en un moment intime où ils s'embrassent. Après cela, elle lui donne un changement d'huile, et ils sortent ensemble. Ils arrivent ensuite dans un parc local où Frank joue au football avec des enfants du quartier pendant que Melissa les observe joyeusement. Il avait atteint son apogée au lycée. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Frank purge une peine au centre correctionnel de Norwood, une prison à faible sécurité réservée aux personnes ayant commis des infractions mineures. Il bénéficie actuellement d'une permission temporaire et doit bientôt retourner à l'établissement. Melissa le conduit donc rapidement à Norwood, le cœur lourd. Il est alors révélé que Frank avait agressé un groupe de personnes qui attaquaient son mentor et ami. Après cela, il a été arrêté et envoyé au centre correctionnel de Tredmore avec une peine courte. Cependant, lorsque son mentor, déjà âgé, est tombé gravement malade, Frank a demandé au directeur de Tredmore de lui permettre de se rendre à l'hôpital. La demande ayant été refusée, Frank n'a eu d'autre choix que de s'évader de la prison. Cela s'est avéré être la dernière fois qu'il a vu son mentor, car ce dernier est décédé ce jour-là. De retour à Tredmore, Frank a dénoncé à la presse le mauvais traitement des détenus dans la prison, ce qui a conduit à la rétrogradation du directeur. Cependant, Frank a dû purger 5 années supplémentaires pour avoir enfreint les règles en s'évadant. Grâce à son comportement exemplaire, il a ensuite été transféré au centre correctionnel de Norwood, où il lui reste environ 6 mois avant de retrouver sa liberté. De retour à Norwood, Frank est bien vu par les gardiens et les détenus, n'occasionnant aucun problème inutile. Malheureusement, cette nuit-là, les choses prennent une mauvaise tournure. Un groupe de policiers débarque à Norwood, entre de force dans sa cellule, et l'emmène brutalement sans explication. Les gardiens de Norwood ne peuvent pas intervenir. Les policiers lui annoncent qu'il est transféré dans une autre prison. Lorsque Frank souligne qu'il n'a pas été informé à l'avance, ils répondent sans s'excuser que c'est leur façon de procéder. Quelques instants plus tard, un Frank déconcerté est poussé dans un fourgon et conduit dans une prison de haute sécurité appelée Gateway. Ce centre est dirigé par un directeur impitoyable nommé Drumgoll, qui l'accueille avec un sourire satisfait. Frank est choqué de le voir. Il s'avère que Drumgoll était le directeur de Tredmore, celui-là même qui avait refusé à Frank une heure de congé pour rendre visite à son mentor. Peu après, Frank est conduit à sa cellule et informé des règles strictes par le chef des gardiens. Plus tard, Frank rencontre Drumgoll en face à face. Le directeur lui dit qu'il attendait ce jour depuis longtemps, car sa réputation immaculée avait été détruite après l'évasion de Frank, ce qui lui avait valu un transfert à Gateway. Frank rétorque que tout cela est la faute de Drumgoll. Si ce dernier lui avait permis de visiter son mentor, rien de tout cela ne serait arrivé. Le directeur insiste cependant sur le fait que Frank a enfreint la loi. Frank répond qu'il a également souffert, écopant de 5 années supplémentaires de prison. Dans un ton sinistre, Drumgoll annonce que les souffrances de Frank ne sont pas terminées. Peu de temps après, Frank est humilié en étant désinfecté de force. On lui demande de se déshabiller et de se tenir dans une cabine transparente remplie d'un gaz blanc suspect, destiné à tuer les parasites porteurs de maladies. Les gardiens lui ordonnent de retenir son souffle pendant 30 secondes, car le gaz est trop dangereux pour être inhalé. Comme prévu, Drumgoll intervient et laisse le processus de désinfection durer bien plus de 30 secondes. Frank tente de retenir son souffle aussi longtemps que possible, mais finit par tousser et respirer lourdement. Le directeur ne coupe le gaz que lorsque son nouveau prisonnier est à genoux. Le lendemain, Frank entre dans la cour de la prison et rencontre d'autres détenus.
L'un d'eux, surnommé, est le principal tyran de la prison et a reçu l'ordre de rendre la vie de Frank infernale. Il essaie de provoquer le nouveau venu en sortant un couteau de poche, mais le chef des gardiens, Mner, intervient et exige qu'il rende l'arme. Les hommes qui l'entourent en groupe, cachent rapidement l'arme, empêchant Mner de trouver la moindre preuve de méfait, même après avoir fouillé le tyran. Il se tourne alors vers Frank pour l'interroger, mais ce dernier, ne voulant pas causer de problème, répond qu'il n'a rien vu. « Regardez, mec, j'ai rien vu, d'accord ?» Plus tard, alors qu'il nettoie le sol, Frank est approché par Dallas, un autre détenu qu'il connaît du centre correctionnel de Treadmore. Dallas veut s'évader de la prison et demande même à Frank de l'aider, mais celui-ci refuse, trouvant cela trop risqué. Dallas l'emmène ensuite au garage de la prison et lui promet un travail là-bas. Cependant, le chef mécanicien, Eclipse, refuse catégoriquement, expliquant qu'il ne veut aucun problème et qu'il ne fait pas confiance à Frank. Malgré les protestations de Dallas, Eclipse leur demande de partir. Peu après, Melissa arrive à Gateway et discute avec les gardiens à l'accueil. Elle souhaite voir Frank, mais les gardiens lui expliquent que cela est impossible en raison des nouvelles règles de la prison. Heureusement, Mner arrive et la rassure en lui disant que Frank va bien. Melissa demande alors pourquoi Frank a été transféré alors qu'il était un détenu modèle. Mner lui répond que ce transfert était une simple procédure de routine. Dans la scène suivante, Frank nettoie une machine lorsque Dallas revient le voir. Il a mis la main sur des plans et propose un plan d'évasion. Il explique qu'il existe une conduite d'aération qui sort de la prison et qu'ils peuvent l'utiliser pour s'évader. Après avoir rampé dans cette conduite pendant un moment, ils arriveraient à un petit quai menant jusqu'au toit. Frank rejette immédiatement le plan, expliquant que la conduite transporte de l'air chaud hors de la prison. S'ils entraient dedans, ils seraient littéralement carbonisés en quelques minutes. Pendant le déjeuner, les deux amis remarquent un jeune détenu assis seul et vont s'asseoir à côté de lui. Le garçon, connu sous le surnom de First Base, refuse de se joindre à leur groupe, disant qu'ils devraient l'appeler Second Base s'ils apprenaient à mieux le connaître. Soudain, il voit un détenu poignarder un autre avec un couteau, puis s'éloigner tranquillement. Frank dit alors à First Base que la seule façon de survivre dans cette prison est de rester solidaire. Un jour, Frank et First Base traînent dans la cour lorsque ses acolytes les provoquent en les défiant à un match de football. Frank est malmené tout au long du jeu, mais il s'avère être un bon joueur. Pendant ce temps, Eclipse, qui observe depuis les lignes de touche, est furieux de voir le nouveau en infériorité numérique. Il décide alors de rejoindre l'équipe de Frank, et ensemble, ils gagnent le match. Cette victoire rapproche Frank et Eclipse, qui finit par inviter Frank à travailler au garage. Le lendemain, Frank se présente à son nouveau lieu de travail. Il est immédiatement attiré par une vieille Ford Mustang, une superbe voiture bien au-delà de son âge d'or. Il propose de la réparer. Au fil des jours, Frank travaille dur pour remettre la voiture en état, démontrant ses compétences et sa détermination. Il est rejoint par ses nouveaux amis, Dallas, First Base et Eclipse. Ensemble, ils réparent la voiture et lui appliquent même une nouvelle couche de peinture rouge. « Mec, j'ai hâte de pouvoir conduire ça un jour, » dit Frank. Un après-midi, Première Base et Frank traînent dans le garage, et l'échelle propose d'apprendre à son ami à conduire. Première Base monte nerveusement, mais à mesure qu'il conduit dans le garage, il gagne en confiance. Malheureusement, il ne sait pas où appliquer les freins et finit par sortir du garage et atterrir dans la cour. Là, une voiture rouge flamboyante est repérée par le directeur, qui ordonne aux gardes d'extraire Première Base. Cela donne également au directeur l'occasion parfaite de faire porter le blâme à Frank et de le punir davantage, comme il l'espérait. Frank est accusé, mis en isolement pendant plusieurs jours, maltraité et battu par les gardes. Cependant, Mner, le seul garde avec une conscience, se met en colère en découvrant la situation. Il réprimande ses collègues, libère immédiatement Frank de l'isolement et s'excuse même auprès de lui. Ensuite, il conduit Frank à sa cellule et lui remet les lettres de Melissa, que le directeur avait retenues. Le lendemain, lorsque Frank visite le garage, ses amis sont furieux face à l'injustice de la situation.
Frank, cependant, leur dit de se calmer, « C'est bon, les gars, ma peine se termine dans 21 jours. » Il proclame qu'il peut survivre à tout ce que Drungoole lui infligera jusque-là. Malheureusement, le directeur a d'autres plans sinistres. Drungoole veut une excuse pour prolonger la peine de Frank. Cela prend une tournure sombre lorsque le directeur permet au tyran de la prison, Shink, et à ses acolytes de tuer Première Base dans le gymnase. Enragé, Frank se précipite au gymnase et bat Shink, mais épargne finalement sa vie pour éviter une peine prolongée. Drungoole, qui observe la scène, se met en colère en réalisant que son plan a échoué. Peu après, l'un des hommes de Shink poignarde Frank avec une arme de fortune. La bagarre est interrompue par les gardes, et Frank est conduit à l'infirmerie. Le lendemain, Melissa apprend la nouvelle et vient rendre visite à Frank. Drungoole lui permet seulement 30 minutes dans les installations de la prison avant que les gardes ne l'expulsent. Plus tard, Frank est approché par un détenu louche, également à trait de mort. Ce dernier révèle qu'il sera libéré le lendemain et qu'il compte agresser Melissa dès sa sortie, montrant même une photo d'elle. Frank, furieux, demande aux gardes de passer un appel, mais il est refusé. Désespéré, il demande l'aide de Dallas pour s'évader. Bien que Dallas le décourage, rappelant qu'il ne lui reste que 6 jours de peine, ils élaborent finalement un plan. Cette nuit-là, Frank maîtrise un garde, quitte sa cellule avec Dallas et traverse un espace étroit. À un croisement, Dallas conduit Frank dans un piège où Drungoole les attend. Le directeur sadique jubile, car Frank peut désormais recevoir une peine de 10 ans supplémentaires pour tentative d'évasion. On découvre que Dallas a été convaincu par Drungoole de l'aider en échange d'une libération anticipée. Cependant, Drungoole trahit Dallas, qui est battu et jeté dans une piscine. Les gardes avancent vers Frank, mais il se défend. Alors qu'il tente de sauver Dallas, un garde tente de l'étrangler avec une chaîne. Dallas, dans un acte de rédemption, électrocute le garde et lui-même en mettant un fil électrique dans l'eau, se sacrifiant pour sauver Frank. Frank se faufile ensuite dans le bureau du directeur, le capture et l'amène à la chaise électrique. Il force Drungoole à avouer ses crimes devant les autres gardes. Bien que le directeur confesse, Frank fait semblant d'activer la chaise pour lui faire peur, mais il avait coupé le courant auparavant. Drungoole est arrêté et déchu de son poste. Quelques jours plus tard, la peine de Frank prend fin. Il sort enfin de Gateway, où il retrouve Melissa et part, libre.